Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on retrouve Kenza qui va nous parler de sa formation. Bonjour. Bonjour. Pardon, ça me fait rire. Euh, est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement? Bien sûr, je m'appelle Kenza Mazué. Je suis étudiante en BUT Génie biologique, parcours BMB, biologie médicale et biotechnologie. Je suis à l'université Claude Bernard de Lyon. Et voilà. Ok. Et pour avoir un peu plus d'informations au niveau, on va dire, de l'élève que tu étais au lycée, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que tu as fait comme parcours au lycée et un petit peu, enfin voilà, si tu veux bien, les notes que tu avais. Alors les notes, je m'en souviens plus exactement, Bah, ça peut du être coup, mais en moyenne, on va dire, ouais. enfin, à peu près. Moi, j'ai commencé par une seconde générale et technologique avec l'option SL pour déjà un peu découvrir le monde des laboratoires, de la chimie et tout ça. Euh, Après, j'ai fait une STL, SPCL. Euh, du coup, STL, c'est sciences technologiques de laboratoire Mhm. et SPCL, c'est la spécialité physique-chimie de laboratoire. Ok. Euh, et en gros, ce bac, c'est un bac technologique déjà. Et enfin, il y a plusieurs. Il est séparé en trois spécialités. Donc, en première, tu as la biologie, biochimie. Mhm. Tu as donc SPCL, qui est donc la spécialité physique-chimie de laboratoire. Et tu as. Quoi le troisième? Ah oui, MPC, maths, physique, Ok. chimie. Pardon. Donc, la MPC elle est séparée donc, en deux sous-matières, maths et physique-chimie. Mhm. La SPCL, tu as trois sous-matières. Tu as chimie. euh, En première, c'est plutôt l'optique, tout ça. Mhm. Et en première, ça s'appelle MI, mesure et instrumentation. Ok. Et en gros, on voit un peu tout ce qui est système de d'incertitude, tout ça, sur les calculs et tout Mhm. ça. Après, en terminale, donc comme j'ai fait la spécialité spéciale, j'ai abandonné la biochimie et biologie. Ok. Donc, il n'y a que la spéciale qui a changé un petit peu. On avait toujours le bloc chimie, mais par contre, on avait système et procédés à la place de MI. Mhm. Et donc, système et procédés, on voyait surtout tout ce qui est pression, mesures plus spécifiques, tout ça. Ok. Et à la place de l'optique, on faisait plus de l'onde, tout ce qui est, ouais, tout ce qui est autour de l'onde, donc de l'onde lumineuse ou de l'onde sonore, tout ça. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que j'aurais dit en plus? Puis au niveau des notes, on peut dire que
on peut facilement bien se débrouiller si on écoute en cours et qu'on suit sur les TP, Ouais. parce que c'est une filière qui est assez axée sur les TP. Et si tu t'entraînes bien, si Ouais, t'écoutes, qui est t'as pratique. facilement, ouais, tu Ok. peux très facilement avoir de bonnes notes. Moi, par exemple, je me souviens d'avoir eu des 18, 19, voire des Mhm. 20 dans SPCL, tout ça. MPC, c'est pareil, c'est plutôt des bases de maths qui sont assez simples et qu'on voit beaucoup dans les exercices. Mhm. Donc c'est pareil, j'avais aussi d'excellentes notes, des 18, 19. Et franchement, les liesses sont très simples. Et après, en biochimie, biologie, faut vraiment bien écouter et bien comprendre ce qui se passe parce que des fois c'est un peu plus complexe, parce qu'il y a des Ouais. histoires de dimensions 3D, de structure, c'est un petit peu... Bon, Ok. faut vraiment bien se projeter parce que sinon c'est un peu compliqué. Ok. Et ouais, du coup, on va dire en moyenne générale, à peu près, t'étais à combien? Une En moyenne terminale, quoi. de 12-13, 12 quelque chose 13. comme Ok. ça. Ok. C'est vraiment le français qui... Rip le France. C'est vraiment que ouais, c'est fini. Ouais. Ok. Et du coup, donc dans ta formation là que tu fais actuellement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les matières donc, que tu étudies? Alors, t'as plusieurs... donc, t'as déjà plusieurs compétences. On va déjà commencer par là. Mhm. Chaque année, tu dois valider ta compétence pour passer à l'année d'après. Ok. Donc, tu as 5 compétences. Et en première année, on voit que les 4 premières. En deuxième année, il y a les 5. Et en troisième année, on abandonne Une. Ok. ouais, la première. Donc, la première compétence, c'est surtout de la chimie, beaucoup de dosage, pH métrique, tout ça. Voilà. La deuxième compétence, c'est sur tout ce qui va être les cellules, comment comment c'est Structuré? disposé, ouais, structuré dans l'espace. Ça peut être des cellules donc, de notre corps, du vivant, Mhm. ou les cellules végétales. Ok. La troisième compétence, donc, qui va rentrer dans les blocs spécifiques, parce que du coup, j'oublie de dire, les 2 premières compétences, c'est des blocs communs qu'on a en commun avec tous les biologies, génie biologiques. Ok. Et les 3 dernières, c'est spécifique au BMB. Ok. Donc, et la troisième compétence, ça va être donc nous à Lyon, ce qu'on a de spécifique, c'est que on passe un diplôme qui s'appelle l'expérimentation animale. Mhm. Donc ce diplôme-là nous forme à manipuler les animaux en laboratoire, pouvoir faire des expériences dessus, tout ça, de D'accord. façon éthique. Ouais. Et justement, ce troisième bloc est dédié à cet aspect-là de faire manipuler les animaux de labo, tout ça de façon éthique. Ok. Et aussi, je crois, ouais, t'as aussi de la culture cellulaire dedans, il me semble. Ok. Ouais, je vérifie, mais je me semble que c'est ça. Ok. Le quatrième, c'est plus de la biologie médicale à proprement parler, puisqu'on va voir des prélèvements, par exemple, on a eu l'année dernière des prélèvements nasaux et vaginaux, pouvoir tester s'il y a telle ou telle bactérie dans ces prélèvements-là, pouvoir, Mhm. selon les cas cliniques, pouvoir ce qu'on peut faire. Par exemple, donc le prélèvement vaginal, c'était pour la femme enceinte, pour savoir si elle avait des streptocoques. Ok. Et donc, cette présence ou non faisait qu'on devait intervenir sur le fœtus ou pas. Mhm. Et la cinquième bloc de compétences, c'est plus sur la bioinformatique. Donc, ça va être tout ce qui est étude de croissance bactérienne, tout ce qui est étude de... J'ai perdu mes mots. Donc, t'as la croissance bactérienne et t'as... Ah! Ça J'ai arrive, perdu. c'est Mince. c'est les aléas. Ah oui, je sais, je suis bête. Tout ce qui va être sur
l'étude de la génétique j'ai envie de dire des plasmides, mais pas tout le monde sait ce que c'est. Ouais, C'est, non, non. c'est de l'ADN spécifique aux bactéries, en fait. Ok. Tes bactéries, elles ont un ADN, Mhm. comme nous, hein, qui va être formé en double brin, machin. Ouais. Et à côté, ils ont des plasmides, des brins d'ADN, simples brins euh, en cercle, qui vont donc être indépendants de l'ADN, ils vont être transcrits indépendamment, et l'information de ce plasmide va être plus ou moins donnée à la génération suivante. Ça peut sauter des générations, ça peut être que sur, par exemple, tu peux avoir que 30% des plasmides qui vont être transférés à la cellule fille, Ok. tout ça. Voilà. Ok. Intéressant. Ok. Et donc, on a eu donc à peu près une idée donc de tes notes au lycée et cette fois à la à l'IUT. Euh, euh, c'est à peu près à combien? je suis plus sur du 10 de moyenne Ok. parce que c'est un petit peu exigeant, les DS sont un peu plus compliqués, enfin, ça dépend des profs. Oui, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que sur chaque compétence et à chaque semestre, on a une SAE, donc une situation d'apprentissage euh, expérimentale. Ok. Et donc dans cette SAE, c'est en gros un petit peu comme un projet qu'on peut avoir en première, enfin en terminale plutôt. Mhm. Donc en gros, on va avoir un sujet donné. Ce sujet, on va devoir travailler un petit peu en amont sur ce qu'on peut faire pendant les TP qu'on aura sur ce sujet. Ok. Lors de TA, donc c'est des travaux en autonomie. Donc on est Mhm. vraiment en autonomie, on est par petits groupes de 3, 4, voire 5 maximum. Euh, donc on travaille sur ces sujets enfin avant les TP, puis après les TP, on rédige tout un rapport sur ce sujet-là. Et donc, c'est CSAE, elle compte, je sais plus exactement pour combien, mais elle compte beaucoup dans les moyennes. Il faut Mhm. vraiment bien réussir CSAE pour espérer remonter des fois certaines notes. Ouais. Ok. Et ouais. Sur les DS, je peux dire aussi que, je sais pas si c'est partout pareil, mais nous à Lyon en tout cas, on n'a pas le droit aux trousses, tout ça, c'est vraiment des conditions de bac. Ouais. C'est, Examen. tu sors tes crayons et voilà, et t'as pas le droit de... Si t'as tricherie, si je me trompe pas, t'as les mêmes sanctions qu'au bac, donc t'as pas le droit de passer Ouais. l'examen pendant 2 ans, je crois, je sais plus. Deux ou trois, un truc Ou comme ça. 3, ouais, quelque Ouais. chose comme ça. Et voilà, sur les DS. Après les DS, c'est tes profs qui les font, donc c'est un peu, ça dépend. Voilà, c'est comme au lycée, Ouais. tu sais pas vraiment à quoi t'attendre au début et après, tu sais un peu plus si t'as les mêmes profs, quoi. Ok. Et du coup, ouais, bah pareil au niveau de l'organisation des cours purs et durs. Donc, t'as par exemple des amphis et Mm. des TD ou t'as En d'autres gros, choses? ouais, c'est réparti en CM. Donc, du coup, t'as les CM de blocs communs qui sont vraiment en amphi, on est vraiment tous ensemble, tous Ouais. les génies biologiques. Sinon, t'as aussi des CM dans d'autres salles, ou des fois ça peut se faire en amphi, ça dépend. Euh, où c'est les blocs spécifiques, donc là, t'es que les BMB. Mhm. Après, t'as les TD. Donc des TD, du coup, chaque classe est séparée en deux groupes de TD. Enfin, en gros, parce que du coup, je sais pas tout. En gros, donc on a trois spécialités, nous, à Lyon. T'as donc BMB, agronomie et DN, diététique et nutrition. Ok. Et donc, euh, en ce qui concerne les BMB et les agros, on est séparés en deux groupes de TD. Mhm. En première année, t'auras trois groupes de TP au total. Donc le TP2 est un petit peu mélangé entre le TD1 et TD2. Ok. Donc c'est un petit peu la galère. Et sinon, en cours de première année, il y a des parcours qui
enfin des entrées, enfin pas vraiment directes, mais des entrées en cours d'année qu'on appelle les groupes E. Et eux, là, ils arrivent et ils viennent se rajouter à nous en fait. Ok, Et c'est pour ça qu'en deuxième année, on n'a plus trois groupes de TP, mais quatre groupes de TP. ok. Du coup, c'est un peu plus réparti. Pour les DN, c'est plus simple, ils ont qu'un groupe de CD et deux groupes de Mhm. TP. Ok. C'est beaucoup plus simple. Ok, ok. Euh, donc du coup, voilà, on a des CM, des TD et des TP. Enfin, en première année, on a beaucoup de TP, de chimie, tout ça, qu'on a beaucoup moins en deuxième année. Et après, on a pas mal de TD aussi. En début d'année, on aura beaucoup, beaucoup de CM, beaucoup en bloc commun. Et Mhm. après, ça va commencer à plus être spécifique. Et après, on va commencer à avoir plus de TD et TP. Ok. Voilà. Et du coup, au niveau de enfin, du nombre de personnes que vous êtes, par exemple, en amphi ou en TD, vous êtes à peu près à combien? En gros, en CM, en phy, on doit être quelque chose comme 120 quand on est tous les parcours, donc sur les Mhm. blocs communs. Sur les blocs spécifiques, on doit être, je crois, ouais, ça doit être ça, à peu près une cinquantaine. D'accord. Et sur les TD, on est plus sur une petite trentaine, enfin, un petit Mhm. peu 30. Et sur les TP, on est une quinzaine, à peu près. Ok. Donc oui, enfin c'est quand même assez, enfin par exemple comparé à d'autres formations, c'est quand même assez petit, j'ai envie Ouais, de dire. restreint, ouais, C'est c'est un un restaurant, peu. ouais. Ok. Ok, ok. Et donc au niveau, oui, vas-y. J'ai oublié un truc. Ouais, pas de souci. Juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils passent des fiches de présence et du coup, t'es obligé, enfin, pour la plupart des profs, t'as Mhm. quelques profs qui font exception, Ouais. t'es vraiment obligé d'être là à chaque cours, toutes les heures de cours, faut vraiment être assidu. Si tu as une seule heure d'absence qui est pas... Enfin, je crois que en vrai, tu peux aller jusqu'à 5 heures d'absence non justifiée. Ok. Mais c'est pas compté, genre t'as 2 heures de cours, mais c'est le même prof, Mhm. ça sera compté comme 2 heures d'absence et pas une seule heure en fait. Ok. Ah oui, ok, c'est ok. Voilà. C'est très strict sur les Ok. absences et tout Ouais. ça. Bah après c'est bien parce que ça permet de favoriser la présence quoi. Mm, Ou c'est ça. tandis que d'autres fois, enfin il y a plein de gens qui viennent pas en fait. Oui, c'est ça, c'est pour ça que nos amphis, ils sont toujours complets, enfin, Ouais. en général. Ok. Ouais bah c'est Mais, quand même une bonne chose. Ok. mm, Ouais donc t'es quand même pas mal encadré dans la formation. ouais. Ok. Donc sinon oui c'était. Attends c'était quoi comme question que je voulais te poser? Attends ça va me revenir. Euh... Putain, c'est chiant. C'était quoi la question que j'avais? Attends, j'essaie de me rappeler de quoi je parlais. Euh, Oui, qu'on avait beaucoup de CM au début, qu'on avait plus de TD après, tout ça. Plus de Bon, c'est pas TP. grave, je vais poser une autre question, ça me reviendra peut-être après. Peut-être. Donc, ensuite, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, le nombre d'heures que tu as, par exemple, donc en cours et le nombre d'heures de travail personnel? Alors ça, je pense que ça dépend un petit peu. En gros, en général, bah, surtout en première année, tu fais beaucoup de 8h, 17h30. Mhm. De cours, que ce soit CM, TD ou TP mélangés, hein. Des fois, t'as de la chance, les TP finissent à 16h30, donc t'es là, on Ouais. finit plus tôt, c'est cool. Euh, Sinon, après, une fois que t'as fini les cours, t'as quand même... je pense que ça dépend de ta facilité à apprendre les cours, à pouvoir apprendre pendant le cours. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a des personnes,
quand ils écoutent un cours, ils arrivent tout de suite à tout comprendre et à presque avoir tout en tête, Ouais. tout apprendre, tout avoir appris. Mhm. Il y en a d'autres, ils auront plus besoin d'aller chercher par eux-mêmes, de refaire du travail, beaucoup de travail derrière. Mhm. Donc, je pense que le nombre d'heures de travail à côté, ça dépend beaucoup Mais des enfin, gens. oui, c'est sûr que ça dépend de chaque personne, mais si on prend ton cas spécifique, toi, Pour tu moi, mets combien de temps? en plus, je dirais 4-5 heures, hein, quelque chose comme Par ça, par jour. jour? Ok. Ouais. Ok, 4-5 heures. Mm. Ok, donc Parce c'est que en pas mal, plus quoi. de ça, t'as aussi des comptes rendus TP à rendre, tout ça. Mhm. Alors, c'est surtout en première année, t'as beaucoup de plus de flexibilité au niveau des comptes rendus, parce que de base, on te dit qu'il vaut mieux le rendre à la fin de la séance, mais en général, t'as le droit à une semaine en plus. Ah, ok. Les profs sont assez cool. Si Mhm. t'as besoin de temps en plus, tu peux l'avoir si tu demandes. Ça, c'est plutôt assez cool. Mais donc, si t'as en plus tes comptes rendus machin à faire, donc c'est un peu plus long, t'as un peu plus de travail. Mhm. T'as aussi tout ce qui est communication. On a un cours de communication qui rentre un peu dans tous les blocs, Mhm. qui est coefficient 1. C'est là où t'as les meilleures notes, mais c'est coefficient 1. Oh non. Ça fait mal un petit peu. Mm. Euh, et donc sur ce bloc, sur ce cours-là, t'as pas mal de travaux, de projets, pareil, où tu dois, par exemple, bah, t'as déjà, ce qui rentre dedans, c'est tout ce qui est CV, lettre de motivation, tout ça, Mhm. qu'il faut que tu apprennes à faire. T'as aussi tout un tas de projets pour savoir, bah, pour nous, du coup, c'est sur l'esprit critique et l'esprit scientifique. Apprendre à critiquer, mais de façon scientifique, en expliquant, en ayant des preuves concrètes à offrir. Ouais. Là-dedans, t'as aussi tout ce qui est portfolio qui prend beaucoup de temps, hein, un portfolio à faire, c'est très très long. Ouais, c'est la recherche de preuves, tout ça, et c'est assez long à comprendre et à faire. Ok. Ok, ok. Ouais, donc c'est quand même une formation assez exigeante, Oui, mais qui a l'air très intéressante par contre. oui, c'est Voilà. c'est super intéressant. Ok, ok, ok. Et ensuite, donc quand tu es, enfin, on va dire quand tu étais à la fin de ta terminale, donc enfin, tu sais Oui. que tu devais faire Parcoursup, tout ça. Est-ce que, est-ce que une fois que tu es arrivé donc dans ta formation, Mhm. est-ce qu'il y a des choses que en fait tu ne t'attendais pas? Par exemple, tu sais, enfin, quand t'es au lycée, tu te projettes, tu te dis, ah, ça va peut-être Ouais, être comme ça et tout. Et au final, quand t'arrives, tu te dis, c'est pas ce à quoi je hum, m'attendais, quoi. franchement, il n'y a rien qui me... À part peut-être le fait que pour moi, dans les blocs de chimie et en physique aussi, c'était, surtout au premier semestre, c'était des choses que j'avais déjà vues. Ok. Vraiment, c'était vraiment ce que j'avais déjà fait en Mhm. première et terminale. Du coup, j'étais super à l'aise, du coup, c'était super Ouais. facile. Ok. Donc c'était, ouais, je pensais pas avoir quasiment, on va dire, vraiment quasiment mot à mot les mêmes cours Ouais. à ce niveau-là. Vraiment, en physique, il y a juste le fait qu'on ait vu des autres lentilles que celles qu'on avait l'habitude de voir. Enfin, il y a juste, ouais, vraiment Mm. juste ça qui changeait. Sinon, le reste, franchement, il n'y a rien qui me... Ok. Ouais, donc dans C'est l'image que vraiment... t'avais, Ouais. c'était vraiment Mm. bah, ce à quoi tu t'attendais. Ok. Et Ouais. bah pareil pour justement, enfin comment tu as connu cette formation et comment Oula. tu t'es renseigné dessus, on va dire. Comment je l'ai connu? Ça, je sais même plus vraiment. Je sais même plus. Je devais sûrement chercher sur Internet un truc type diplôme en biologie ou... Ouais. Ah non, si, je sais. Ouais. Je crois que je sais. Parce que du coup, mon but final, c'est de rentrer dans la police scientifique. Mhm. Et je crois que j'avais été sur un forum ou un truc de la police scientifique Ok. qui disait que justement ce diplôme-là pouvait bien préparer au concours de police scientifique. D'accord. Donc voilà, du coup j'avais fait mes demandes à plein d'endroits. Il n'y a pas que Lyon, il y a
Aussi Angers dans mes souvenirs. Sur parcours BMB, t'as Angers, t'as Besançon, il me Mhm. semble. Et t'en as d'autres aussi que j'ai pas tout en tête. Et t'en as qui sont aussi plus agronomie, tout ça. Donc, du coup, ça m'intéressait pas, mais Ouais, voilà. ok. Et du coup, ouais, pour après avoir des renseignements purs et durs sur cette formation, tu sais, une fois que tu as eu connaissance, tu t'es allé sur quoi, par exemple? Je crois que je suis allée sur les sites des universités Ok. directement, ou j'ai dû aller sur Onicep aussi, Ouais, je UNICEF, ouais. pense, ouais. Mais sinon, je crois que j'ai pas eu d'autres. Non. Ok, ok, ok. Et justement, au niveau, donc, bah, pour accéder à la formation, il faut, enfin, tu conseilles d'avoir quoi pour pouvoir accéder à cette formation? C'est, par exemple, c'est que après Alors, un bac technologique ou c'est accessible hum, partout? Enfin, de base, tout ce qui va être BUT et tout ça, ouais, c'est BUT, pardon. plus. Je Oui. disais IUT. Bah, l'UT, c'est l'établissement, le Ouais, BUT, c'est la formation. Et donc, tout ce qui va être BUT et tout ça, faut plus faire des bacs technologiques. ok. De base, ils prennent en priorité les bacs technologiques. Mhm. Sur cette formation-là, du coup, génie biologique, ils prennent en particulier des STL, mais qui ont fait la formation, enfin, qui ont fait la spécialité biotechnologie, Ok. celle que je n'ai pas faite, Ah, mais, oh, t'as quand même été pris. oui, j'ai été prise parce que je venais quand même d'une STL, j'avais quand même Ouais. eu une première année avec de la biologie et de la Mm. biochimie, donc j'étais quand même calée un petit peu. Mhm. Puis j'ai pas non plus été complètement, comment dire, Dépaysé. ouais, dépaysée, parce que comme je disais, en chimie et en physique, c'était exactement ce que j'avais fait, donc c'était vraiment parfait. Enfin, parfait. Enfin, comme moi, j'avais des facilités en chimie et en physique, d'autres avaient plus de facilités en microbiologie, Ouais. ouais, en microbiologie, tout ça. Et ouais, je conseillerais plutôt une STL biotech ou une STL SPCL, comme j'ai fait, avec quand même de bonnes notes, hein, je pense. Mhm. Faut vraiment avoir un bon dossier. Sinon, s'il y a possibilité, si vous avez fait une générale, je pense maths, physique, chimie, SVT. Ouais, et après en terminale, sûrement garder, par exemple, physique, SVT et Euh, maths complémentaires, quoi. je pense, ouais, quelque Ouais, chose comme ouais, je ça, pense. ouais. Ok. Mm. Ok. Euh, ça, ensuite, qu'est-ce que je peux te demander d'autre? Je pense que j'ai une petite idée de ce que je pourrais dire. Ah bah vas-y, y a pas de souci, hein, si des fois tu veux Ouais, ajouter des trucs sans que je pose de oui. questions. Je peux ajouter que malheureusement, vous aurez toujours de l'anglais. Ouais, je suis désolée. Mais par contre, vous aurez plus de langue, de deuxième langue. Vous aurez que Mhm. l'anglais, donc ça c'est un peu plus, voilà. Euh, mais si jamais vous voulez toujours continuer votre deuxième langue, vous avez toujours la possibilité d'avoir des cours à l'extérieur, enfin, qui sont proposés par l'UT, mais qui sont dans d'autres salles et pas inclus vraiment dans votre emploi du temps. Mhm. Ah, De c'est SVT. bien ça. Ouais, Ok, c'est sympa. ok, ok. J'avoue que j'ai pas continué. J'ai déjà assez de travail comme ça. Ouais, j'imagine, ouais. Ok, Voilà. ok. Ouais, bah sinon aussi, enfin c'est en soi, déjà comment s'est passé bah, ta première semaine en fait quand t'es rentrée dans la formation? Alors, Est-ce que tu sais, t'avais un truc un peu d'intégration, on va dire, où on t'expliquait comment ça marchait en gros, on a le droit, on a genre une journée de rentrée type comme au lycée ou au Mhm, collège, où vraiment tu arrives et te explique bah, un peu tout ce que je viens d'expliquer, les blocs mhm, communs, les blocs spécifiques, comment vont être répartis les classes, les cours, les histoires des SAE, tout ça, on t'apprend un mhm. petit peu tout ça et on te parle aussi des structures qu'il y a, donc il y a l'infirmière, il y a d'autres Ouais. bâtiments un petit peu à côté où tu peux faire, t'as une bibliothèque. Alors à Lyon, du coup, t'as la petite bibliothèque de l'IUT. Mhm.
Et sinon, tu as une grande bibliothèque où là, tu dois prendre le tram, sauf si tu as le courage, tu peux y aller à pied, mais Ouais. en général, tu prends le tram Mhm. pour aller à une grosse bibliothèque, vraiment, où tu as 5 étages, je crois, un truc comme Ah ouais, ça. ok, ouais, grosse Tu as des bibliothèque. trucs spéciaux pour la biologie, spéciaux pour la physique, spéciaux pour la Mhm. chimie, t'es vraiment... Et tu peux aussi réserver des salles qui sont, bon, normalement silencieuses, mais je vous avoue, c'est pas très silencieux. Où tu peux faire des travaux de groupe. T'as des grandes salles où tu peux être à quatre, des plus petites salles où t'es tout seul ou à deux. Ok, Du coup, ça peut être bien pour travailler. ouais, ok. Ouais. Et du coup, ouais, enfin, il y avait que ça, entre guillemets, pour l'intégration, Ouais, quoi. Ouais, il y a ok, que ça, ouais. ok. Et, Et aussi, ouais, ouais, j'ai ouais, vas-y. oublié, on nous présente aussi le BDE. Ok, ouais. Et donc, le BDE, des fois, il Les peut pauvres organiser. fiestas! Ouais, c'est ça. Des fois, il peut organiser des petits trucs d'intégration, mais voilà, ça Ok, dépend des années, ça dépend du BDE, ça dépend de ouais, plein de trucs. ok. Voilà. Sinon, sur l'intégration pure de Lyon, c'est vraiment juste ça, une journée Ok, type, et puis voilà. Enfin, une journée de rentrée, et puis voilà. ok. Puis après, tu commences direct les cours. Et justement, est-ce que donc votre IUT fait des trucs pour en dehors des cours, on va dire, en dehors du travail, est-ce qu'ils organisent, enfin par exemple, est-ce qu'il y a des associations ou est-ce qu'il y a des petites Mm. activités, on va dire, en dehors des cours ou est-ce que c'est vraiment vous travaillez et le reste du travail c'est Bah, en c'est dehors de vraiment... l'IUT? Si, t'as une sorte de... Comment ça s'appelle? Tu sais, quand t'avais des sports les mercredis après-midi, là. Ah, un style Euh, UNSS là, enfin Ouais, c'est l'AS et ça, tout. un Ok, style comme ça du NSS ok. qui est proposé. Ou... C'est pas toujours le mercredi pour le coup, ça peut être plein de jours dans la semaine. Ça Mhm. peut être le jeudi, ça peut être le mardi, ça peut être quand tu veux. Ok, Et t'as plein de sports qui sont proposés et t'as plein de trucs vraiment différents que tu peux ne pas avoir fait spécialement au collège, au lycée. T'as par exemple l'escalade, t'as judo aussi, t'as tir à l'arc, je crois, quelque chose comme ça. ok. T'as plein de sports comme ça, t'as aussi natation, tout ça. T'as beaucoup, beaucoup de sports qui sont proposés. Des trucs un peu insolites aussi. Mhm. Et après, sinon, c'est beaucoup court, court, court. T'as pas beaucoup de structure à côté. Beaucoup. Sinon, pour aider aussi les étudiants, t'as du tutorat qui est Mhm. proposé. Ah ouais, il y a le tutorat où du coup, c'est les étudiants de deuxième année qui vont venir donner des cours aux premières années. Ouais. Sinon, t'as aussi une sorte de, je sais pas, de tutorat de prof. En fait, ceux qui viennent de bacs technologiques, ils vont avoir un Mhm. professeur assigné qui peut donner des conseils sur comment appréhender les DS, comment appréhender des oraux, des trucs comme ça, pour t'aider à augmenter ta moyenne si elle n'est pas assez, si tu as besoin de conseils aussi sur comment apprendre tes cours, comment Ok. appréhender les choses. Voilà. Ok. Et toi, par exemple, tu participes à ces tutorats ou... J'avoue que non. Non? Ok. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, je suis déjà pas Ouais. très... Donc c'est vrai que sur le tutorat, je me suis pas inscrite en tant que tutrice. Mais ouais, il y a... Ok. Enfin cette année, je crois qu'on va avoir 2 tuteurs, Ok. quelque chose comme ça. Donc vraiment cette année, il n'y a pas beaucoup de gens qui Ouais. sont... Mais sinon, en général, il y a quand même pas mal de gens qui aiment s'inscrire à ce genre de choses. Ok. Ok. Mais enfin, là, du coup, ouais, tu me disais pour toi faire du tutorat à quelqu'un, c'est ça? Mm. Mais est-ce que toi, quand tu étais par exemple en première année, t'avais participé à Euh, ce que tu sais quelqu'un te fasse un En tutorat? fait, je m'étais inscrite. Ouais. Et puis au final, j'ai jamais pris de cours spécifiques. Ok. En même temps, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que il y a quelqu'un dans ma classe qui est tellement fort, qui est super forte. Ouais. Et du coup, elle nous faisait un peu des petits cours particuliers. Ah, ok, ouais, c'est cool. En gros, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit groupe où on va réviser le soir à Mhm. l'IUT. T'as des salles qui sont quand même accessibles le soir. Donc Ouais. du coup, tu peux te refaire un petit cours, des schémas et Mhm. tout.
voilà, et du coup, c'est assez cool. Tu peux réviser dans tes petits groupes et Ok, tout. ok, c'est bien. Donc, ouais. Ok, ok. Et ah oui, j'ai retrouvé ma question. Euh, ouais. Du coup, ouais, est-ce que quand tu arrives donc dans la formation, admettons quelqu'un, par exemple, toi, t'avais pas fait donc le parcours qui disait, tu sais, Ouais, en la biotech, biochimie, ouais, ouais. biotech. Est-ce que quand tu arrives dans ces cours, donc, ils reprennent un peu de zéro, on va dire, les connaissances, ou Euh, est-ce que il faut quand même que tu aies des bases pour suivre? alors, en soi, pas vraiment beaucoup de souvenirs, même si ça date que de l'année dernière. Euh, En soi, tu peux, ouais, je crois qu'ils reprennent un petit peu deux, trois bases. Ouais, en fait, oui, c'est ça. Tu reprends un petit peu ce que tu as vu, parce que en plus des STL, tu as aussi des, euh, des généraux qui, du coup, Ouais, ont vraiment pas fait de biologie, tout ouais. ça. Donc, c'est pour ça ils vont reprendre un petit peu plus de la Mhm. base et essayer de d'approfondir cette base. En fait, c'est pas que on n'apprend pas plus, enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas t'apprends plus de choses, c'est juste que tu approfondis dans ce qui est censé être acquis Ouais, et ce que tu acquiers un petit peu parce qu'on reprend la base et après on va plus profond ouais. et on va de plus en plus profond dans ce genre de choses. Par exemple, on peut voir la transcription et tout ça. Mhm. Et après, on va en deuxième année voir un peu plus sur les facteurs qui font que se transmet, ça se transcrit, Ok, ça c'est machin. ok. Voilà. Hop, ok. Et du coup, autre question, c'est au niveau de l'ambiance de la classe. Est-ce Ah, que, enfin, c'est quand même assez, on va dire, amical, un peu comme au mm. lycée, ou est-ce que c'est un peu chacun pour soi, quoi? C'est plutôt amical comme au Amical? lycée Ok. parce que c'est pas comme en médecine, tout ça, où Mhm. c'est vraiment très strict au niveau des cours et tout. C'est vraiment. Là, t'as plein de diapos, ou t'as plein de profs qui écrivent tout sur leurs diapos et tout. Ouais, C'est plutôt cool. T'as tes prises de notes en général, des fois on peut se les partager et tout, ouais. parce que des fois, voilà. Parce qu'il y en a qui écrivent mieux, plus vite, qui écrivent. Hmm. Enfin, voilà. Euh, Et en vrai, ouais, c'est plutôt cool. On est tous à peu près unis. On est Ouais. tous très. Ouais, parce que du coup, c'est pas comme vraiment la médecine où t'es Ouais. très. Ouais. Ouais, puis c'est pas non plus, on va dire, comme la fac où il y a chacun qui Oui. est un peu Mm. individualiste en mode, Ouais, c'est pas voilà non quoi, on plus. s'en Ouais. fout. Ouais, ok. Tout le monde veut se tirer vers le haut. Tout le monde veut. Ouais. Ok, donc, ouais, c'est plutôt cool quand même. Ouais. Ok, ok. Ensuite, donc là, je vais poser plus au niveau de ta vie étudiante. Donc quand t'es arrivé donc bah voilà à Lyon et tout, est-ce que bah déjà t'as eu des difficultés à trouver un appartement? Et si oui, bah comment t'as réussi Beaucoup de à difficultés. trouver? Et ouais, déjà je vais te poser ça comme question. Alors, on a épluché toutes les petites annonces, tous les trucs. Bien sûr, on a demandé aux Crous, tout Ouais. ça, tous les logements étudiants type. Mhm. Et on a fini par trouver une colocation sur Le Bon Coin, je crois. Ok. Et bon, au final, la colocation n'était pas super, c'était vraiment du provisoire. Ouais. J'ai fini par retrouver après en cours d'année un autre appart toute seule, bien mieux et Mhm. c'était beaucoup mieux. Ok. Ouais, donc Mm. ça c'est un truc pour l'instant qui est assez Ouais, général quand je demande aux gens, c'est vraiment les apparts, c'est compliqué ouais, quoi. c'est très dur. Quand tu peux pas avoir de crous, Ouais. Ouais, c'est ok. l'horreur. Faut vraiment s'y prendre bien bien en avance. Même nous, s'y était pris vraiment super en avance. Ouais. Et... Ouais. Mm. Ok, ok. Et bah pareil là au niveau bah, en fait que tu dois gérer maintenant un peu tout toute seule, enfin tu sais, te faire à Mm. manger, faire tes courses, la lessive, et enfin bref et j'en passe. Ouais. Euh,
Comment t'as vécu ça? Enfin, est-ce que c'était assez facile ou est-ce que ça t'a demandé quand même un petit effort, quoi? Ou même, Bah, même l'écart en soi avec ta famille, tu sais, de plus les voir aussi souvent. en soi, comme j'ai fait une transition, bah déjà j'ai de la chance que je peux rentrer tous les week-ends chez mes parents déjà. Mhm. C'est déjà un bon point, Ouais. ça soulage un petit peu. Après, en soi, quand j'ai eu ma case colocation, Mhm. j'ai pas été tout de suite toute seule, vraiment et tout. Donc, Ouais. ça m'a un peu aidée, je pense, à après être vraiment seule, tout ça. Mhm. Après, ce qui est niveau cuisine, tout ça, je savais déjà bien Mhm. cuisiner. Et en soi, ce que je fais, c'est que je cuisine un plat le dimanche soir et que je Ouais. mange dessus toute la semaine. Comme ça, au moins, Ok. ça m'évite Ouais. retravailler, enfin, de recuisiner tous les jours. C'est plus simple. Mhm. Ouais, t'as juste Ouais. à refaire cuire, on va dire. Et Ok. ouais. Et en parlant du coup de cuisine, c'est à Lyon. Alors maintenant, du coup, c'est encore plus compliqué parce qu'on a le RE, donc un resto universitaire, mais Mhm. il est plutôt loin maintenant. Il était assez proche. Après, ils l'ont Ouais. redéplacé Ah, super. et il est plus loin, plus blindé et t'as vraiment peu de chances de t'avoir une. Enfin, c'est vraiment une longue queue de Ouais. très long et du coup tu perds beaucoup de temps. Mais ce qui est bien, c'est que nous, on a une cafétéria qui est juste en face. Mhm. Et là-bas, tu peux quand même commander un plat chaud. Ok. Bon, c'est un peu cher et c'est pas, tu peux pas avoir de bourse dessus. Ok. C'est-à-dire que si t'es boursier et que tu peux avoir un plat à 1 euro, Ouais. les plats chauds sont pas compris dans ces Ah, ok. trucs-là à 1 euro. Ok. Donc ça, c'est un petit peu dommage, Ouais. mais sinon tu peux avoir vraiment, c'est très très bon. Mhm. Et c'est, enfin, je trouve ça va, le prix, c'est genre 3,50. Mhm. Si t'amènes ton contenant, c'est 3,50. Ok. Et franchement, c'est très très bon. On se Ok. régale. Ok. Et du coup, ouais, par exemple, les boursiers, enfin, ils peuvent manger des sandwichs ou c'est Et quoi qu'ils donc, ont le ouais, droit pour les boursiers, ils ont le droit à, je crois, que c'est un sandwich de la gamme classique, parce que t'as Ouais. plusieurs trucs, t'as Ouais, ouais. classique, premium, machin. Un sandwich classique avec 2 yaourts. Et je crois il y a une boisson, un truc comme ça, tu Ok. choisis un petit peu, ou un fruit, voilà. Ouais. Tu peux Ok. choisir, ouais. Ok, ok. Là aussi, j'ai une question qui me revient donc pour l'IUT. Mais qui vient de me partir. Ah non! Attends, si tu peux. Ah oui, qu'est-ce que tu conseillerais donc aux futurs étudiants qui arriveraient donc dans cette formation, par exemple en septembre prochain là, pour réussir dans cette formation? Qu'est-ce que je conseillerais? Euh, à part vous dire de bien prendre en avance tous vos DS, à moins qu'ils vous tombent dessus. Chose que je pense que tout le monde se dit. Ouais, En général, on le fait peu. oui, parce qu'il Mais y a le temps qui vraiment, suit pas derrière. faut vraiment pas vous dire, parce qu'en début d'année, on a plutôt tendance à se dire, ça va, c'est plutôt tranquille, Mhm, machin et tout. On a quand même pas mal de gros trous en début d'année. mhm. Mais après, au fur et à mesure, on aura vraiment presque zéro trou. Ouais, Beaucoup ok. de travaux en autonomie qui prennent beaucoup de temps. Beaucoup de comptes rendus de TP, tout ça qui prennent aussi beaucoup de temps. Mhm, Après, il faut commencer aussi le portfolio et tout, il faut le faire mhm. petit à petit. Et, euh, et en plus de ça, t'as les DS et il faut vraiment prendre en avance si on veut recopier les cours, faire des fiches de révision, Ouais, tout ça parce que au bout d'un moment, on est submergé et on n'arrive oui, plus à suivre et on est dedans et on n'a plus. ok. Et justement, toi, quelles sont un petit peu tes méthodes de révision, on va dire? Alors moi, ce qui marche beaucoup, c'est de recopier mon cours Ouais. avec des images qu'il peut y avoir dans le diapo et tout ça. Mhm. Ou alors faire des fiches de révision, donc ça marque pareil sur le recopiage du cours, Ok. voilà, beaucoup recopier. Puis les petites séances de révision qu'on a avec mon petit groupe, à Ok. refaire des schémas au tableau, Ouais. tout ça c'est plutôt bien. Refaire des exercices et tout, c'est bien aussi.
Ok. Et donc après cette formation, puis je suppose en 3 ans, c'est ça? Ouais. Ok. Après, qu'est-ce que tu peux faire après ça? Alors en soi, après, en poursuite d'études, je peux pas trop dire parce que même nos profs, ils Ah, savent ils pas savent pas trop. trop. Ok. C'est comme si c'était un DUT en 2 ans, après c'est BUT 3 ans, Mhm. et on est les premières. Il y a il y a qu'une seule promo avant nous qui aura eu les 3 ans et nous on est la Mhm. deuxième et on sait pas encore vraiment ce qu'on Ouais. peut faire. Euh, Après, sinon, tu peux directement, du coup, aller travailler, tout ça, D'accord. directement, je pense. Ouais. Et voilà, du coup, ouais, en poursuite d'études, je peux pas trop me Ok. prononcer là-dessus. Ok. Et toi, personnellement, du coup, qu'est-ce que tu envisages de faire? Moi, personnellement, je compte arrêter Ok. parce que ça me suffit amplement, hein. Mhm. Je suis déjà fière de moi d'avoir été jusqu'à un bac plus 3. Ok. Et après, je compte donc du coup tenter le concours de police scientifique. Mhm. Si jamais je rate tout ça ou si je peux pas, parce que c'est tous les 2 ans le Ah, concours. d'accord. Ok. Donc si jamais je peux pas l'avoir tout de suite, Mhm. machin, j'essaierai de postuler à des entreprises comme Sanofi Pasteur, Ok. Biomérieux, Mhm. tout ça, quoi. Ok. Ou des labos médicaux comme Eurofin, ou directement dans un hôpital aussi, s'ils ont beaucoup de laboratoires Mhm. à eux pour les analyses et tout. Donc, Ok. potentiellement là-dedans. Ok, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu envisages de faire exactement comme métier? Bah, du coup, en soi, nous, notre formation, elle nous prépare à être technicien supérieur Mhm. en biologie médicale. Ok. Donc, c'est vraiment les analyses médicales, tout ça, comme Mhm. les prises de sang et tout ça. On va vraiment faire des analyses sur les taux de sucre, les machins, les trucs comme ça. Ok. Et du coup, bon, du coup, c'est ce que je voudrais faire si j'ai pas la fonction de pouvoir être technicienne de police scientifique. Ok. Ok. Eh bien, écoute, je crois que j'ai fini mes questions. Si tu as des Peut-être choses à... Ouais, ajouter, vas-y. on a aussi des stages. Mhm. On a un stage de première année, donc chez nous, BMB, il est pas obligatoire parce qu'il dure 15 jours. Et chez les BMB, trouver une entreprise qui veut te prendre Ouais. pendant 15 jours, c'est très compliqué. Mais chez les autres parcours DN et agro, ils prennent, eux, c'est obligatoire parce que c'est plus simple pour eux. Euh, et aussi, d'un coup, tu as un stage de deuxième année Mhm. qui, lui, qui peut durer minimum 8 semaines et maximum 12. Donc 8 semaines, t'es pas rémunéré. Ouais. Mais si tu vas au-delà, tu vas sur 12 semaines, t'es Mhm. rémunéré. Ok. Et donc ces stages-là, on peut les faire dans tout type d'entreprise pharmaceutique, pour les BMB en tout cas. Et faut éviter que ça soit un stage d'observation, parce que sinon Ouais. on valide pas ton année. Ah, ok. Ouais. Après, sinon, t'as aussi en troisième année la possibilité de faire une alternance. Mhm. Donc en général, c'est ton stage de deuxième année qui peut faire que tu auras une alternance après, Mhm. donc dans la même entreprise. Après, sinon, si t'as pas d'alternance, alors pour nous, on a encore le droit d'avoir une troisième année avec des stages, D'accord. si tu peux pas avoir d'alternance. Mais apparemment, il faudrait qu'il y ait que des alternances en troisième année. D'accord. Donc voilà. Ok. Et du coup, ouais, en soi, c'est vraiment aussi une formation très Professionnalisante. professionnalisante. Oui. Voilà. Oui, on nous prépare vraiment à être technicien Ok. supérieur. Ok, donc c'est bon. Ok, bah écoute, si t'as autre chose à ajouter ou si tu veux dire Hmm. un mot de la fin, voilà. Non, j'ai rien à ajouter. Ok. C'est tout. Ouais, je crois que j'ai un peu tout balayé. Ok. Bah, Voilà. est-ce que t'as un mot de la fin? Voilà. Un petit truc, genre, Hmm. je sais pas dire Bon n'importe courage pour quoi. ceux qui veulent continuer leurs études. Ok, c'est bon. Ok, bah puis peut-être venez dans la Ah formation. oui, bah venez à l'UT Lyon 1, le meilleur UT. Voilà.
Ok, ok. Eh bien, merci d'avoir écouté, et puis merci à toi, Kenza, de nous avoir partagé ton expérience. Y a pas de quoi. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez... Pardon, ça me fait si- rire de devoir dire ce genre de truc. Ouais, ouais, c'est pas grave. Si vous avez bah, voilà, des avis sur les interviews, si ça vous plaît, si, bah, comme d'habitude, il y a des formations que vous aimeriez entendre parler, surtout n'hésitez pas. Donc voilà. Bonne journée, au revoir.